Salut à toi, bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui me tient beaucoup à cœur, on va parler de la vulnérabilité. Malheureusement, encore aujourd'hui dans notre société, on associe souvent le terme vulnérabilité à fragilité ou encore faiblesse, donc on lui accorde souvent une connotation péjorative. D'ailleurs, ces synonymes existent vraiment, ils sont directement tirés du dictionnaire, mais le souci ici, c'est qu'ils englobent qu'une seule partie de la définition de la vulnérabilité. Cette partie de définition, c'est qui est exposé aux atteintes d'une maladie, et c'est aussi complété par la définition de droit qui dit qu'une personne vulnérable, c'est une personne qui est atteinte de faiblesse psychique ou physique. Mais il y a une deuxième définition dans le dictionnaire, et c'est celle-là qui va nous intéresser, à savoir qui est exposé à recevoir des coups ou des blessures. Et l'exemple qui est donné dans le dictionnaire que je trouve très intéressant, c'est la cuirasse des chevaliers laissait peu d'endroits vulnérables. Bon, c'est sûr que quand tu es sur un champ de bataille, il vaut peut-être avoir ton bouclier et ton armure, c'est sûrement plus prudent. Mais en soi, en suivant la définition de la vulnérabilité, ces blessures, elles doivent pas forcément être physiques, elles peuvent être tout aussi psychologiques par exemple. D'ailleurs, le synonyme qui est donné pour cette partie de la définition, que je trouve très intéressant, c'est accessible. Comme si être vulnérable, ça pouvait nous rendre plus accessibles. Donc moi j'ai envie de la compléter ici, cette définition de la vulnérabilité, à savoir que la vulnérabilité, c'est être capable de partager ce que l'on ressent, ce que l'on pense, nos émotions, et de montrer qui l'on est vraiment. Car en soi, partager ce que l'on ressent, c'est aussi partager ce qui peut nous blesser, et donc c'est en quelque sorte laisser la possibilité à d'autres d'utiliser ces informations contre nous. Mais la raison pour laquelle je trouve le synonyme accessible très intéressant, c'est qu'à mes yeux, on est aussi accès à des relations qui peuvent être démultipliées. Car quand tu es vulnérable, comme un chevalier qui retire son armure, tu es tout simplement plus libre, plus léger, plus vivant, plus vraiment besoin de penser à ce que les autres vont penser de moi, tu peux simplement être toi-même, voilà, plus besoin de réfléchir à ce que je peux dire, ce que je dois garder pour moi, ce à quoi j'ai peur de montrer, non, tu t'acceptes tel que tu es et tu montres qui tu es vraiment au fond. Voilà, à mes yeux, la vulnérabilité, c'est vraiment un moyen pour toi de vivre une vie beaucoup plus libre et surtout développer des relations de ouf. Parce que si tu penses à la notion de confiance par exemple, comment est-ce que tu la développes avec quelqu'un? Si tu prends l'honnêteté par exemple, c'est l'un des premiers paramètres pour développer une relation de confiance. Et l'honnêteté, ça peut être une forme de vulnérabilité. Voilà, être honnête sur ce que tu penses, ce que tu ressens, tes émotions, tout ça, ça peut être des multiplicateurs de la relation. Si tu penses à ta famille, tes amis, tes proches, à quelle fréquence tu es capable de leur dire ce que tu penses d'eux, ce que tu ressens grâce à eux, à quel point ils te rendent heureux, à quel point tu es heureux de les avoir dans ta vie. Il n'y a rien de plus vulnérable qu'un je t'aime, par exemple. Alors bien sûr, dire je t'aime, ça peut faire peur. Mais après, c'est à toi de voir comment tu as envie de vivre. En disant je t'aime en premier, bah oui, tu laisses la personne en face de toi penser éventuellement différemment. Mais comment est-ce que toi tu as envie de vivre? Quel genre de vie tu as envie de vivre? Initier un rapport sexuel, partager ses idées en entreprise ou créer un projet qui tient à cœur. Tout ça, c'est des formes de vulnérabilité. À chaque fois, tu laisses la possibilité éventuellement d'être rejeté. Personnellement, j'ai découvert la vulnérabilité grâce à une chercheuse américaine qui s'appelle Brené Brown, qui a fait beaucoup d'études sur la vulnérabilité, la honte, l'empathie. Elle a aussi fait un TED Talk génial sur la vulnérabilité que je t'invite à aller voir, je le mettrai dans la description. Voilà, j'ai découvert ça alors que j'étais dans une situation hyper compliquée au boulot. J'avais 25 ans à l'époque, ça faisait 6 mois que je venais de passer manager dans mon entreprise où je m'étais retrouvé à manager des personnes qui étaient beaucoup plus âgées que moi et qui avaient plus d'expérience. Donc au début, j'étais sûr que ça allait bien se passer. Toute ma vie, j'avais rêvé de manager des gens. Puis j'avais toujours eu cette sensibilité un peu pour comprendre les hommes, comprendre les femmes. Et donc j'étais persuadé que je m'en tirais vraiment bien. Mais au bout de 6 mois, pas du tout. C'était vraiment l'effet inverse qui s'était passé. Toute mon équipe était hyper désengagée. On parlait dans mon dos, c'était toxique. Les gens voulaient se barrer. Et donc j'étais vraiment complètement paumé. Voilà, hyper dur pour moi de dire les choses, hyper dur pour moi d'être moi-même, de donner du feedback. J'essaie toujours un peu de paraître légitime, d'essayer de montrer que j'étais à ma place. Mais en fait, j'y arrivais pas du tout. Bon, face à cette situation, j'avais 3 solutions. La première, hyper simple, je me barre, c'est tout. Il faut que je me rende à l'évidence, ce boulot n'est pas fait pour moi, je suis mauvais manager, ça se passe pas bien, autant laisser la place à un autre qui fera sûrement ça mieux que moi. Deuxième solution, après tout, ils sont tous hyper toxiques, ils sont tous à parler derrière mon dos, ils font mal le boulot, je peux aussi tous les virer. En soi, j'en ai la capacité, on me fait confiance, très bien. Ou je peux en virer certains qui sont toxiques, tout ira bien. Et dernière solution, je peux éventuellement leur partager un peu ce que j'ai sur le cœur, comment j'ai vécu ces derniers mois, et on voit ce qui se passe. Bon, du coup, j'ai décidé de faire un meeting et de leur partager tout ce que j'avais sur le cœur, comment je m'étais senti ces derniers mois, comment j'avais vécu, perçu les choses. Bon, évidemment, au début, j'étais hyper flippé, je me suis dit, ils vont me tailler, c'est sûr. Mais en fait, j'étais tellement désespéré, je me suis dit, j'ai plus aucune autre solution, autant tenter le tout pour le tout. Et en fait, ça s'est hyper bien passé. En fait, en partageant ce que j'avais sur le cœur, comment j'avais perçu les choses et comment je les avais vécues, pour la première fois, mon équipe avait la possibilité de me comprendre et surtout d'avoir de l'empathie pour moi. On a eu des discussions de ouf, je me suis ouvert, ils se sont ouverts, tout a été hyper constructif. On a pu vraiment commencer à créer cette relation de confiance. 6 mois plus tard, tout avait changé, je m'étais totalement libéré, j'étais moi un peu plus tous les jours. Mes équipes étaient un peu plus eux tous les jours. On a commencé à partager plus régulièrement ce que l'on ressentait, comment on voyait les choses. C'était beaucoup plus facile pour moi d'être moi-même, beaucoup plus facile pour moi de dire ce que je pensais, beaucoup plus facile pour moi de donner des conseils et même d'être capable de dire je ne sais pas par moment. Alors que c'est souvent un peu compliqué pour un nouveau manager qui manage des gens qui sont
en plus de ça plus âgés. Voilà, ça s'est tellement bien passé qu'au bout de 6 mois, mes équipes faisaient x3 en termes de résultats, à tel point que les autres managers ont commencé à venir me voir en me disant mais qu'est-ce qui se passe dans tes équipes? Est-ce qu'on peut passer du temps ensemble pour que tu m'expliques un peu ce que tu fais? Donc voilà, j'ai fini par coacher les managers existants, j'ai fini par former les nouveaux managers et c'est fini par être une expérience incroyable finalement. Cette expérience, elle est un peu particulière pour moi parce que c'est vraiment là que j'ai découvert ma passion pour les hommes, pour les femmes, pour essayer d'apprendre à se comprendre l'un l'autre, pour essayer à plus partager ce que l'on ressent. Voilà, c'est un peu les prémices de mes débuts de coach finalement. Et je trouve aussi que cette expérience, elle illustre vraiment bien le pouvoir de la vulnérabilité. Je ne sais pas si tu te souviens de la définition de la vulnérabilité, à savoir c'est voilà, être exposé aux coups et blessures. Ouais, évidemment, j'ai laissé la possibilité à mon équipe de me tailler, mais c'est aussi laissé la possibilité voilà, de découvrir certaines choses et de vivre des choses incroyables, de créer une relation de confiance et de voilà, vraiment démultiplier notre relation. Je ne peux pas dire que c'est la vulnérabilité qui a fait de moi un bon manager, mais aujourd'hui je suis vraiment persuadé que la vulnérabilité c'est l'une des qualités majeures pour être un bon leader. Voilà, et en découvrant la vulnérabilité en entreprise, j'ai commencé un peu à l'utiliser à travers mes relations avec ma famille, mes amis, ma famille. Voilà, tu vois, quand tu me parles de cette manière, je ne me sens pas forcément respecté ou alors ça peut me blesser. Et petit à petit, en étant vulnérable moi-même autour de moi, les gens aussi ont commencé à s'ouvrir. La relation de confiance s'est développée et toutes mes relations ont atteint un niveau qu'elles n'avaient jamais atteint auparavant. À chaque fois que tu montres au monde une part de toi, de qui tu es, c'est un acte de vulnérabilité. Et c'est pour ça que je trouve que la vulnérabilité, c'est incroyable. Ça aide toi-même tout le temps à partager ce que tu penses, ce que tu ressens, alors que tu peux être jugé et rejeté. Mais après, ça dépend de toi comment tu veux vivre. Voilà, je ne suis pas en train de te dire que dans la vie, il faut être vulnérable tout le temps. C'est à toi évidemment de choisir les personnes avec qui tu as envie de t'ouvrir. Puis c'est aussi à toi de réfléchir qu'est-ce que tu attends de la vie finalement. Une vie où tu portes ton armure tout le temps pour te protéger des coups et des blessures, ou une vie beaucoup plus légère, libre, plus vive, et j'imagine sûrement plus vivante. Alors c'est sûr, des coups et des blessures, tu vas en prendre, mais au moins tu auras vécu quoi. Tout dépend de ce que tu veux et de ce que tu attends de la vie. Donc voilà, c'est tout pour moi, c'est tout sur la vulnérabilité, en tout cas sur aujourd'hui. Je parlerai peut-être de la vulnérabilité voilà, pour d'autres sujets comme la communication par exemple. En tout cas, comme tu peux le voir, moi c'est vraiment quelque chose qui a changé ma vie, qui m'a ouvert un peu le monde auquel je m'étais souvent fermé. Donc voilà, en tout cas, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas comme d'habitude à mettre un petit like, à t'abonner si tu le souhaites, à partager la vidéo autour de toi si elle t'a inspiré. Puis moi, je te retrouve très vite pour une autre vidéo. Et puis je te dis à bientôt. Ciao, bye bye.